Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la vidéo sur les sorties livresques du mois d'avril. Comme pour les mois précédents, il y a encore beaucoup de sorties, donc j'espère que vous avez pris de quoi noter et que vous avez prévu un petit peu d'argent pour le mois d'avril, parce qu'il y a quand même vachement de belles pépites. On va donc commencer par les sorties poche. J'en ai repéré 5. Il y a tout d'abord The Spanish Love Deception de Elena Armas qui va sortir aux éditions J'ai lu en poche, donc le 3 avril. C'est une petite romance contemporaine, si je dis pas de bêtises, qui a fait vachement de buzz sur les réseaux quand elle était sortie en anglais. Je trouve que ça a un peu moins fonctionné en France quand c'était sorti en grand format, mais là peut-être que ça va redonner un petit peu un engouement à ce titre-là vu que ça va sortir en format poche. Moi j'aimerais bien le tester parce que je suis un peu curieuse de voir ce que l'autrice peut faire. C'est un titre que j'avais mis dans ma wishlist en anglais il y a pas mal de temps et là justement j'attendais sa sortie poche et je me dis peut-être pour le printemps-été j'ai envie de relire un petit peu de romance, donc moi je garde ça dans ma wishlist. Le deuxième titre en format poche que je me suis noté, c'est Arrow la 9ème, le tome 2 de Tamsyn Muir. Ici on est dans un titre un peu fantasy avec un mélange de SF, je crois qu'on n'arrive pas trop à classer un petit peu cette série. Moi j'ai toujours le premier tome dans ma palle, donc forcément ça attendra avant de lire la suite, mais si jamais ça vous intéresse, là pour la sortie poche, ça sort le 3 avril. Ensuite, il y a La fille du roi pirate, le premier tome de cette série de Tricia Levenseller. C'est un titre de romantasy ou fantasy? Je pense que c'est de la romantasy, où on va parler un peu piraterie. Voilà, forcément, vu le titre. Et ça sort également le 3 avril. J'avais vu quand même de bonnes reviews, moi, sur ce titre-là, donc je me suis notée en format poche, ça peut être très chouette à découvrir. Le tome 3 de la série Les Voyageurs de Becky Chambers va enfin sortir en format poche également, si jamais vous attendez ça. Et qu'on est quand même beaucoup à adorer l'écriture de Becky Chambers, et là, il y a enfin le tome 3 qui va sortir au format poche, donc ça sort le 10 avril si jamais vous êtes intéressés. Et le dernier titre poche que j'ai repéré, c'est La Rage des Fae, le tome 2, qui sort du coup le 17 avril. Ici, on est dans un titre de romantasy, un titre qui me tente plutôt bien. J'attendais de voir des retours sur le premier tome, mais en fait, j'en ai pas vu passer. Donc il va falloir que je recherche un petit peu. D'ailleurs, si jamais vous avez lu le premier tome de cette série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est une petite série de romantasy comme ça, en plus avec un format poche pour les beaux jours, ça peut être très chouette. Donc j'hésite à me lancer dedans, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On va continuer avec les suites de séries, mais là qui sortent en grand format. J'en ai repéré 10 il me semble, si j'ai pas de bêtises. Le premier titre que j'ai repéré, c'est La Vengeance de la Reine Pirate. Il me semble que c'est le tome 3 du coup de cette série, ou tome 2, je ne sais plus, de Tricia Levenseller. Donc ça sort le 3 avril, si jamais vous êtes à jour dans cette série, c'est plutôt chouette pour vous, comme ça vous allez avoir la suite qui va arriver. Ensuite il y a Un duel avec le Seigneur Vampire de Elise Kova, ça va sortir le 3 avril également. Alors c'est un tome 3, mais on n'a pas arrêté de me dire qu'on pouvait lire les titres indépendamment, donc vous avez le premier tome sur l'impact avec le roi elfe, le deuxième c'était une danse avec le roi Fae, je sais plus le titre, et là du coup ça va concerner une histoire avec des vampires. Moi personnellement celui-là me tente beaucoup, parce que si jamais vous avez vu les précédentes vidéos sur ma chaîne, vous savez que je suis dans ma petite phase vampire en ce moment, et celui-là me tente bien, donc je me suis forcément noté sa sortie le 3 avril. Ensuite il y a Le secret du jeune prétendant, qui est le tome 2 de la série de Marie Valente. C'est une histoire de fantasy, si j'ai pas de bêtises, je crois pas que ce soit la romantasy. C'est une série moi qui me tente plutôt bien, j'avais vu de bons retours quand même sur le tome 1, et en plus les couvertures de cette série vraiment sont absolument magnifiques, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu le premier tome, ce que vous en avez pensé, parce que ça me tente bien, c'est quand même dans ma wishlist à cette série, je pense clairement que ça peut me plaire. Ensuite, deux suites de séries que j'attends avec beaucoup d'impatience, parce que j'ai lu les premiers tomes, je suis à jour dans ces séries, donc forcément j'ai envie de connaître la suite. Il y a notamment La cour de la nuit de C.N. Crawford, qui est le tome 2 de la série Shadow Fae. Ça sort ici le 10 avril, c'est de la romantasy. J'ai lu le premier tome au mois de février et je veux vraiment passer un super moment de lecture avec le premier tome. On s'ennuie pas, les personnages sont quand même charismatiques, la petite romance qui est abordée est assez chouette, et j'ai vraiment passé un bon moment avec le premier tome, donc je suis très curieuse de lire la suite de cette série, et j'adore les couvertures. Vraiment gros point positif, là on a des couvertures où pour une fois il n'y a pas de personnage, et j'aime vraiment beaucoup la thématique là de toutes les couvertures de cette série, donc très contente que ça sorte.
Ensuite, il y a le tome 3 de la série Les liens du destin. Et on est dans un tome 3 de Romantasy avec comme thématique un harem inversé. J'ai lu les 2 premiers tomes, c'est pas ma série préférée, mais le tome 2 était quand même vachement mieux que le premier tome parce que j'avais vraiment eu beaucoup de mal avec le style d'écriture de l'autrice au niveau du tome 1 et ça s'améliore quand même grandement au niveau du tome 2. Donc voilà, ça m'a donné envie de continuer la suite et je suis quand même assez curieuse de voir dans quelle direction va évoluer l'histoire parce que j'ai des personnages qui sont des personnages un peu chouchou comparé à d'autres que je n'aime pas du tout, donc à voir comment ça va évoluer, comment l'autrice va réussir à me faire aimer les personnages que je n'aime pas. Alors ensuite on continue avec un tome 2 et il y a déjà la suite de Kingwood Academy de Tessa Hale et il me semble que le premier tome était sorti là au mois de mars hein, si j'ai pas de bêtises. En fait les éditions EA j'ai l'impression qu'ils ont pris des séries et qu'ils essayent de sortir un tome par mois à chaque fois, donc c'est plutôt chouette en soi parce que c'est vraiment des sorties très rapides et au moins ils se sont préparés en disant bah voilà on prend telle série, on la traduit en français et on va sortir un tome par mois, comme ça si vous aimez bien vraiment vous pouvez enchaîner la série, donc c'est vraiment pas de mauvaise idée. Donc là c'est le tome 2, pareil c'est de la Romantasy et ça sort du coup le 10 avril si jamais vous êtes déjà jour dans cette série. Ensuite il y a la série L'Engrange-Temps avec le tome 2 qui va sortir le 24 avril. Alors c'est de la fantasy, j'avais très envie de découvrir le premier tome, je vous avoue, c'est toujours dans ma wishlist, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez aimé le premier tome ou pas, parce que j'ai pas forcément vu beaucoup d'avis passer. Vraiment une série où l'histoire a l'air assez atypique, donc je me suis vraiment noté ce titre là dans ma wishlist parce qu'en plus les couvertures sont vraiment très très jolies, on va pas se mentir. Ensuite il y a le tome 4 de la série de Hannah Huang qui va sortir avec Twisted Lies, donc ça sort le 24 avril et c'est une romance contemporaine, donc là c'est le tome 4 et je crois que c'est le dernier tome de cette série. Ensuite encore un tome 2 qui va sortir, c'est Salicornia, le tome 2, Le Chant des Banshees, qui va sortir du coup le 25 avril. C'est de la fantasy, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est plus jeunesse young adulte, si j'ai pas de bêtises, au niveau du genre de cette série-là. La chose que j'ai remarqué vraiment pour cette série, c'est la beauté des couvertures, parce que même le premier tome, je trouvais ça absolument magnifique, donc c'est pour ça que j'avais repéré le tome 1. Mais j'ai toujours pas découvert cette série, moi, donc pareil, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu le tome 1, ce que vous en avez pensé. Et ensuite, une suite de séries que personnellement j'attends avec beaucoup d'impatience parce que j'ai bien aimé le premier tome, c'est... alors je sais plus comment ils l'ont traduit en français parce que là il n'y a pas l'image disponible. Donc c'est le tome 2 de la série Ce cœur empoisonné de Kaylin Barron. En anglais c'est This Wicked Fate, mais en français je ne sais plus comment ils l'ont traduit. Ça sort du coup le 25 avril et c'est un titre plutôt fantastique plutôt que fantasy. Et j'avais vraiment bien aimé moi le premier tome et là que c'est le tome 2 et dernier tome de cette duologie, donc ce serait une série terminée et ça c'est chouette. Ensuite on va passer aux sorties grand format et j'en ai repéré quand même vachement, donc on va essayer de pas trop traîner. Je vais juste commencer avec une sortie en anglais que j'ai repérée parce que c'est une autrice que j'adore et je suis extrêmement hypée par sa prochaine sortie. C'est The Reappearance of Rachel Price de Holly Jackson. Holly Jackson, si jamais vous ne connaissez pas, c'est l'autrice qui a fait la série A Good Girl's Guide to Murder qui a été traduite pour les 2 premiers tomes en français. Malheureusement le tome 3 n'est pas traduit en français, mais normalement il doit y avoir un autre titre de l'autrice qui doit être traduit bientôt, donc je sais pas quel titre ce sera, peut-être ce sera celui-là, je ne sais pas. En tout cas ici ça sort le 2 avril et c'est comme ces autres titres, c'est un mélange de mystère thriller pour ce titre là. Alors moi ça m'intéresse parce que dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui s'appelle Belle, qui a 18 ans et en fait elle vit depuis toujours dans l'ombre de la disparition de sa mère. Apparemment notre jeune fille va participer à une sorte d'émission, de documentaire justement sur la disparition de sa mère et c'est pile à ce moment là que sa mère va refaire surface. J'ai pas envie d'en savoir plus parce que clairement moi rien que ça me donne envie de découvrir ce titre là. Je fais totalement confiance à Holly Jackson pour essayer vraiment de me retourner un petit peu le cerveau comme elle a pu le faire avec sa série A Good Girl's Guide to Murder, donc j'ai trop hâte de cette sortie là et clairement ça va être une préco pour ma part. Alors ensuite je me suis noté un petit roman qui va sortir, ça s'appelle Suzume et ça sort chez Pika Roman. Il me semble, alors je sais pas si c'est un roman qui a été écrit suite à l'animé et au manga ou alors c'était le manga qui a été inspiré par ce roman, je sais pas trop. En tout cas ça sort le 3 avril et c'est du fantastique. Je connais pas du tout cette histoire, moi pour ma part je n'ai pas vu l'animé parce qu'il me semble qu'il y a un animé sur cette série. Alors pour le petit résumé, on nous dit: dans une petite ville paisible du Kyushu au Japon, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager à la recherche d'une porte.
Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. À une inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée et d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre coins de l'archipel, laissant passer toutes les catastrophes qu'elle renfermait. Débute le périple de Suzume, contrainte de clore les portes reliant passé, présent et futur. Franchement, ça a l'air très très chouette et je me demande si je vais pas lire le roman avant de regarder l'animé. Ou alors si je regarderai juste l'animé, mais je sais pas, vraiment l'histoire a l'air trop trop cool. Alors tout à l'heure je vous disais qu'aux éditions J'ai lu, il y avait le titre de Helena Armas qui sortait en format poche, et là il y a un autre titre d'elle qui va sortir en grand format. C'est The American Roommate Experiment, donc c'est un autre one-shot de romance contemporaine par la même autrice. Ça sort le 3 avril, et dans cette histoire on va suivre Rosie Graham qui a un problème, plusieurs en fait. Elle vient de quitter un emploi bien rémunéré pour se consacrer à l'écriture de romans d'amour. Elle n'en a pas parlé à sa famille et souffre d'un terrible syndrome de la page blanche, puis le plafond de son appartement new-yorkais s'écroule littéralement sur elle. Heureusement, elle dispose du double des clés de chez sa meilleure amie, Catalina, partie en lune de miel, mais Rosie ne sait pas que Lina a déjà prêté son appartement à son cousin Lucas. Les voici forcés de cohabiter et l'adorable Lucas semble vouloir venir à son secours tel un chevalier espagnol en armure étincelante pour l'aider à retrouver l'inspiration. Sauf qu'il se promène avec une serviette autour des hanches, a un sourire distrayant et un accent irrésistible. Oh, et il cuisine. Voilà, donc une petite histoire de romance où ils vont devoir cohabiter ensemble, franchement ça peut être très cool. Alors ensuite un titre qui me tente vraiment beaucoup parce que j'arrêtais pas de le voir passer quand il était sorti en anglais et forcément il était dans ma wishlist depuis pas mal de semaines. C'est The Coven de Harper L. Woods, ça sort aux éditions EH dans leur collection Romantasy et ça sort le 3 avril. Dans cette histoire on nous dit, le cercle lui avait tout pris et un jour il le regretterait. Willow est né dans le seul but d'accomplir son destin et la mission confiée par son père. Sous les terres de Crystal Hollow sont enfouis les ossements de son ancêtre assassiné par le cercle, l'organisation de sorcières et de sorciers qu'elle a toujours appris à haïr. Ce n'est qu'en récupérant ces reliques qu'elle accédera à toute la puissance de son pouvoir et sera en mesure de frapper le cercle en plein cœur. Les objectifs sont simples, séduire Gray, le directeur de l'université de Hollow's Grave, découvrir tout ce qu'il sait, trouver les ossements et venger sa lignée. Mais comment Willow pourrait-elle parvenir à ses fins alors que le regard bleu acier de Gray la fait osciller entre une féroce envie de lui arracher la tête et une attirance malsaine qui consume son cœur? Il a le don de la détourner de ses priorités tout en étant peut-être le pire danger de tous. Mais Willow est née pour détruire le cercle et elle ne mourra pas tant qu'ils ne seront pas tous anéantis. Ça a l'air trop bien, vraiment. En plus j'adore la couverture, donc clairement ce sera certainement un achat pour ma part. Ensuite il y a un titre qui sort aux éditions Corrigan. J'ai pas arrêté de le voir passer quand il est sorti en anglais et je sais pas trop mais j'ai pas vu de bons avis dessus. Donc ça m'intrigue parce qu'en plus ça parle d'une thématique qui pour ma part ne me touche pas plus que ça, c'est le cirque. Donc je sais pas, j'ai bien envie de tester quand même parce que ça m'intrigue, mais en même temps je sais pas si c'est fait pour moi. Donc le titre c'est Le Sanctuaire de l'Ombre et ça sort le 3 avril aux éditions Corrigan, donc c'est de la romantasy. Alors, pour le résumé. Pour les humains, le cirque est un lieu d'émerveillement. Pour Harrow, c'est un endroit où se cachaient des ennemis qui ont massacré toute sa famille. Dissimuler ses pouvoirs derrière ses numéros de cirque a permis à la jeune femme de préserver sa véritable identité pendant des années, jusqu'à l'arrivée d'un homme. Un homme sans nom, sans souvenir de qui il est, ni même de ce qu'il est. Un homme solitaire au pouvoir étrange et mortel. Et lorsque Harrow le regarde dans ses yeux d'encre cerclés de flammes, elle voit une âme tourmentée qui ressemble à la sienne. Irrésistiblement attirée par les ténèbres de cet homme mystérieux, Harrow sait qu'elle devrait rester loin de lui. Et lorsque ses ennemis ressurgissent de son passé, la jeune femme comprend qu'ils ont l'arme parfaite pour la détruire, cet homme qu'elle aime mais dont les pouvoirs pourraient se retourner contre elle. Ça a l'air d'être cool, donc si jamais vous l'avez lu en anglais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que j'ai vraiment pas vu les meilleurs avis sur ce titre-là, mais ça m'intrigue quand même, alors que vraiment de base, je suis pas du tout une personne qui est attirée par les titres qui parlent de cirque, donc voilà, c'est quand même dans ma wishlist. Un autre titre qui me tente énormément également, c'est L'Ascension d'une héritière de Chloé C. Penaranda. J'ai trop envie de découvrir ce titre-là parce que je l'ai vu énormément passer également sur les chaînes anglophones que je suis, comme j'arrête pas de dire à chaque fois, mais c'est vrai. Alors, pour le résumé, on nous dit un gardia, une gardia,
Bon, ça commence bien. Bref, même les rêves sont dangereux. Dans le royaume de High Pharaoh, où les faillés de puissants immortels à la beauté renversante règnent d'une main de fer, les humains doivent faire profil bas pour survivre. Une orpheline dotée d'un don pour l'escrime le sait plus que quiconque. Lorsqu'elle attire accidentellement l'attention de Nick, un garde royal, le quotidien de la jeune femme vole en éclats. Le Fae est un noctiste, un puissant assassin de l'esprit pouvant entrer dans les rêves des autres. À ses côtés, Face se découvre d'étonnantes facultés mentales qui se révèlent aussi grandioses que destructrices. Alors que les secrets et les mensonges pèsent sur elle, Face n'a d'autre choix que d'apprendre à maîtriser au plus vite ses nouveaux pouvoirs. Car une menace puissante s'étend sur Lungardia et le sort du monde repose sur ses épaules. Franchement, ça a l'air très très chouette parce que moi j'aime beaucoup les histoires où les personnes ont des pouvoirs qui touchent un petit peu à l'esprit et des pouvoirs qui permettent de faire des choses là dans les rêves des autres. Franchement, ça a l'air trop bien. Ensuite, j'ai repéré ce titre sur Instagram parce que j'ai vu passer la présentation de la maison d'édition et j'ai trouvé la couverture absolument magnifique. C'est La Cité oubliée de Hermine Lefebvre. Ça sort aux éditions Scrinéo et ça sort le 4 avril et c'est de la fantasy. Alors, on nous dit une course-poursuite effrénée sur les traces d'une cité légendaire dans une Venise magique menacée par les eaux. Déjà ça a l'air trop bien. Imagine, disait son père, une cité à côté de laquelle celle-ci n'est que peu de choses. Imagine la magie qui l'a baignée tout entière et donné tout pouvoir à ses habitants sur les forces de la nature. Imagine l'harmonie entre les Vénésianes et les êtres sous la lagune. Marchant dans les pas de son père disparu, Loro recherche la légendaire antique cité que tous les Vénésianes croient engloutie à jamais, mais le soir où il est sur le point de s'emparer d'un anneau réputé y mener, il est devancé par Clémente, un jeune homme au talent particulier qui semble avoir de nombreux secrets. Tandis que les pluies inhabituelles s'abattent sur la ville, ils devront s'allier pour faire face à ceux qui tentent à tout prix de les empêcher d'atteindre la cité oubliée. Sinon, ça a l'air trop chouette et l'objet livre a l'air absolument magnifique. Alors là par contre il y a un autre titre d'une autrice que j'adore, c'est l'autrice Chloé Gong. J'ai absolument trop hâte que ce nouveau titre sorte en français. C'est Désir immortel, donc de Chloé Gong, ça va sortir chez Sabran et ça sort le 4 avril. Chloé Gong, c'est l'autrice de la duologie C'est plaisirs violents, qui est sortie également chez Sabran l'année dernière, que j'ai absolument adoré. Donc forcément j'ai envie de découvrir ce titre-là. On nous dit, il n'y a pas de dieu en ce monde, seulement des rois et des tyrans. Une collision féroce entre amour et pouvoir dans cette réécriture d'Antoine et Cléopâtre. Chaque année, une centaine d'habitants du royaume de Tallinn participent au jeu. Cette arène sanglante promet d'inimaginables richesses à son unique vainqueur. La princesse Kalatuolémie a déserté le palais après l'assassinat de ses parents de sa propre main. Espérant débarrasser le royaume de sa monarchie tyrannique, elle pourra mettre un point final à son plan si elle triomphe des jeux. Ton Makusa, membre en exil de la famille royale, espère sauver son amour d'enfance gravement malade grâce au gain qu'il tirera des jeux. Confiant et indolent, il est certain que ses pouvoirs inégalés le guideront jusqu'à la victoire. Bien qu'ayant des buts différents, Kala et Anton scelleront une alliance dont l'intensité consumera tout sur son passage. Kala devra alors décider si elle se bat par loyauté envers son royaume ou par amour. Ça a l'air trop bien, vraiment, c'est un des livres que j'attends le plus pour le mois prochain. Alors ensuite, il y a un titre qui va sortir aux éditions Nami, ça s'appelle Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Schaffer. Celui-là, je l'avais vu passer parce qu'il était dans les sélectionnés des Goodreads de l'année dernière. Ça avait vraiment l'air très chouette, donc ça sort le 10 avril et il me semble que c'est du contemporain, si j'ai pas de bêtises. Donc on nous dit une lettre d'amour aux livres et à ceux qui les écrivent. Mes chers lecteurs, j'ai écrit un nouveau livre. Il n'existe qu'en un seul exemplaire et je prévois de l'offrir à quelqu'un de très intelligent qui a le courage de faire des vœux. Un de mes plus intrépides lecteurs recevront aujourd'hui une invitation spéciale. Lorsque Jack Masterson, l'auteur de la série à succès L'île de l'horloge, annonce qu'il organise un concours pour faire gagner son dernier manuscrit après de longues années de silence, il ne laisse personne indifférent. Collectionneurs, lecteurs passionnés ou individus motivés par l'appât du gain, tous souhaitent remporter le mystérieux texte. Pour Lucie Nair, fan de la première heure criblée de dettes, la chance de mettre la main sur le livre le plus convoité du monde et la lueur d'espoir dont elle n'osait rêver. Le vieil homme fantasque qui vit en ermite sur son île, pique exacte de celle de ses romans, a plus d'un tour dans son sac et prépare en secret le dénouement de sa propre histoire, un ultime rebondissement qui pourrait bouleverser bien des vies. Ça a l'air très chouette, donc celui-là, clairement, je me le garde dans ma wishlist. Ensuite, un titre qui a fait quand même vachement le buzz quand il est sorti là récemment en anglais, c'est The City of Stardust de Georgia Summer. Ça va sortir le 10 avril et c'est de la fantasy. Ici, on nous dit « Les Everly sont maudits depuis des siècles. À chaque génération, le membre le plus prometteur de la famille est voué à disparaître en réparation d'un crime dont nul ne se souvient.
Celle qui vient les chercher, la mystérieuse et glaçante Pénélope, ne connaît ni la vieillesse ni la maladie, et pour elle, une dette est une dette. Lorsque sa mère se volatilise au beau milieu de la nuit, la malédiction s'abat sur Violette Everly. Il n'y a plus qu'elle pour en briser le cycle. Commence alors un voyage dans un monde magique et envoûtant, peuplé d'érudits avides de pouvoir, de divinités instables et de monstres en quête de vengeance, sans oublier l'énigmatique assistant de Pénélope, Alexander, à qui Violette sait ne pouvoir faire confiance mais dont les secrets l'attirent irrésistiblement. La vie de Violette est un jeu et le temps lui est compté. Aux confins du monde, elle espère trouver sa mère, mais aussi la cité de la poussière d'étoiles où tout a commencé pour les Everly, car après tout, les malédictions ne sont-elles pas faites pour être déjouées. Ça a l'air très chouette, en même temps ça a l'air assez barré, donc je l'ai gardé dans ma wishlist, mais j'attendrai un petit peu des retours je pense. Alors un titre que j'ai très envie de découvrir suite à une certaine personne qui s'appelle Nina, parce qu'elle a mis ce titre-là dans ses favoris de l'année dernière et forcément j'ai très envie de voir un petit peu ce que ça peut donner. Alors ça s'appelle Glass de Stacey McEwan, ça va sortir le 11 avril et c'est de la fantasy. Si on nous dit Damsin n'a jamais rien connu d'autre que la pointe, territoire piégé entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. La vie est une bataille incessante pour tous ses habitants. Survivre au froid mordant, ne pas faire une chute mortelle dans le gouffre, esquiver la violence de ses voisins ne suffit pas, il faut aussi échapper à la sélection. À chaque nouvelle saison, les glaciens, vicieuses créatures ailées, attrapent des victimes au hasard et les emportent dans le ciel. On ne les revoit jamais. Seul membre restant de sa famille, Damsin a survécu jusqu'à présent. Mais la chance tourne, elle est sélectionnée et arrachée de sa maison glacée, coupée de tout ce qu'elle connaît. Qui sait ce qui lui arrivera de l'autre côté du gouffre? La mort, l'esclavage, pire encore. Glace, premier tome de la trilogie des glaces, plonge le lecteur dans un univers aussi cruel que surprenant où la survie est tout sauf assurée. Ça a l'air vraiment trop bien, donc clairement celui-là, je pense qu'il va pas rester longtemps dans ma wishlist. Ensuite, il y a le fameux titre de Cassandra Clare qui va sortir aux éditions de Saxus, c'est les Chroniques de Castellane, le tome 1, le Parlam. Ici, on nous dit « L'un a été élevé pour régner, l'autre pour mourir ». Dans la cité de Castellane, où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner du pouvoir, Kel est choisi pour devenir le Parlam, la doublure du prince héritier Connor Aurélien. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Lynn fait partie des Ashkar, communauté isolée possédant les dernières traces de magie du monde. Serait-il lui permis de se déplacer à Castellane pour soigner les malades. Cependant, elle ne peut guérir la seule personne qui compte pour elle sans accéder à un savoir interdit. Approchés par un mystérieux roi chiffonnier qui leur promet à chacun ce qu'ils désirent le plus, Kel et Lynn découvrent qu'une conspiration menace tout ce qu'ils connaissent. Réussiront-ils à protéger leurs proches dans un monde sur le point de sombrer dans le chaos? Ça a l'air assez chouette, mais je trouve que le résumé est un petit peu fouillis, mais en tout cas ça me tente quand même bien. Ensuite, il y a un nouveau titre aux éditions Addictasie qui va sortir, c'est Le Prince de l'Autre Monde de Orlan Grey, ça va sortir le 11 avril, et c'est bien sûr de la romantésie. On nous dit entre balles, mystère, jalousie, mariage princier et magie noire, bienvenue dans le royaume de Neren. Après avoir été heurtée par une voiture, je me suis réveillée dans un lit, un monde et un corps inconnus. Ici, dans ce royaume étrange, je porte un nom qui n'est pas le mien, Lucinia. À 19 ans à peine, me voilà au centre d'un tourbillon de prétendants, tous désireux de gagner mon cœur, mais je n'ai qu'une idée en tête, trouver le moyen de rentrer chez moi. Alors quand Adrian, le prince de Neren, futur héritier du trône, semble charmé par mon impertinence, malgré mes efforts pour le repousser, ma vie se complique un peu plus. Le doute s'installe, pourrais-je un jour repartir d'ici, est-ce même ce que je souhaite? Une rivale menaçante, la culpabilité de vivre dans un corps qui ne m'appartient pas et le désir de profiter de cette nouvelle vie, la peur grandit car ici chacun de mes choix semble décisif. J'aime vraiment bien moi les histoires où les personnages sont un peu propulsés dans un monde comme ça qu'ils ne connaissent pas et dans la peau de quelqu'un. Ça me rappelle du coup le Kate Tucker que j'ai lu là récemment avec un destin de rage et de flamme, vu que le départ est un petit peu similaire. Donc pourquoi pas, franchement ça a l'air d'être chouette. Ensuite, le 17 avril sort The Curse of Saint de Kate Dramis. C'est également de la romantésie. Alors c'est une nouvelle collection de chez J'ai lu et Pygmalion en fait qui va sortir. Enfin c'est leur premier titre pour leur nouvelle collection. Je crois que la collection s'appelle Coven, si j'ai pas de bêtises. Je l'ai vu passer sur Instagram mais je me rappelle plus exactement le nom de la nouvelle collection. Alors ici on nous dit, en tant qu'espionne émérite et troisième commandant de la reine, Aya a voué sa vie au royaume, utilisant la capacité que les dieux lui ont donnée pour le protéger des dangers qui menacent. Serment garantit qu'elle défendra toujours ceux aux côtés desquels elle se bat, y compris Will, son rival et exécuteur de la souveraine. Forcés de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent à maintenir une trêve difficile
pour accomplir leurs devoirs. Lorsque Aya libère un pouvoir que leur monde n'a pas connu depuis des siècles, ils vont devoir faire front pour découvrir qui ou ce qu'elle est vraiment. C'est un titre qui m'intéresse plutôt bien, donc il rejoint ma wishlist. Alors ensuite, il y a un nouveau titre de Ariel Holz qui va sortir, c'est Magie et Sentiments, les secrets de Langdawn. Ça sort le 18 avril et c'est de la fantasy ou de la romantasy, je sais pas trop, peut-être plus de la fantasy. On nous dit ici mariage arrangé, secret bien gardé et mage redouté. Cela fait des siècles que la Terre et la Lune n'ont plus aucun contact, mais en 1855, la situation politique a changé et un mariage est évoqué pour entamer les négociations de paix. Luc Exeter est un mage redouté, expert en duel et connu pour ses frasques amoureuses. Il est le bras droit du prince héritier des Terriens. Sa sœur Rebecca est ainsi désignée pour épouser Nathaniel, l'aîné de la famille la plus puissante des Lunaires. La rencontre a lieu à Buckingham Palace où les promis se découvrent sans déplaisir. À cette occasion, le mage Luc fait la connaissance de la belle et mystérieuse Sheva, la sœur de Nathaniel. L'ambiance est électrique, tous deux sont là pour protéger leur famille et leur souverain, c'est là leur seule mission. Au cœur du Langdawn en effervescence, marqué par les meurtres sanglants du vampire de Blackchurch et les négociations diplomatiques sous haute tension, les secrets sont partout qui dissimulent les rapprochements les plus inattendus. Alors, j'ai l'impression que c'est un mélange entre un peu de SF, un peu de fantasy, un peu de romantasy, avec des vampires. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Ensuite va sortir le 24 avril Better Than the Movies de Lynn Painter. C'est de la romance contemporaine. Ici, on va suivre Lix Buxbaum qui est une incurable romantique. Rom-com et roman à l'eau de rose la font vibrer et elle attend avec impatience le jour où ce sera son tour de vivre la parfaite histoire d'amour. Mais à l'approche du bal de promo, Liz désespère de rencontrer son prince charmant. Alors que Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier, Liz est convaincue que c'est un signe du destin et compte bien saisir sa chance. Mais le destin semble décidé à la jeter dans les bras d'un autre garçon, Wes Bennett, son voisin et ennemi de toujours. Et malgré l'avertissement de sa mère de ne jamais au grand jamais tomber amoureuse du bad boy, il se surprend à apprécier de plus en plus de passer du temps avec lui. Se pourrait-il que le happily ever after dont elle a toujours rêvé soit sur le point de changer du tout au tout. Voilà pour le résumé de cette petite romance. Et alors j'ai un dernier titre à vous présenter pour cette vidéo, mais je sais pas quand est-ce que ça sort, puisque normalement sur l'Instagram de la maison d'édition, qui est la maison d'édition Corrigan, ils ont dit que ça sortait au mois d'avril, mais il n'y a pas vraiment de date précise pour l'instant. Et là par exemple sur Amazon, quand vous allez sur la fiche produit, c'est marqué que c'est repoussé au 15 mai je crois. Donc je ne sais pas, je vous cite quand même ce titre là parce que je sais pas si ça sort au mois d'avril ou au mois de mai. Je pense qu'il va falloir attendre et suivre la maison d'édition Corrigan sur les réseaux pour savoir quand est-ce que ça va vraiment sortir. Moi c'est un titre que j'attends avec beaucoup d'impatience, donc j'aimerais bien que ça sorte au mois d'avril. Donc c'est L'héritière de Jazad de Sarah Hachem. C'est un premier tome de série et c'est de la romantasy. Ce titre là je l'avais vu passer pareil sur les Goodreads Choice Awards de l'année dernière et j'avais vu de bons avis quand même dessus. Je me suis noté ce titre là, je vous mets le résumé sur l'écran si jamais vous voulez le lire, mais du coup je ne sais pas si ça sort au mois d'avril ou au mois de mai. Faudra suivre un petit peu les éditions Corrigan pour savoir vraiment la date de sortie. Là j'en ai enfin terminé pour cette petite vidéo sortie pour les titres du mois d'avril. Comme je vous l'avais dit, il y a quand même beaucoup de sorties là qui vont encore sortir en avril, c'est assez abusé. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires quels sont le ou les titres sûrement que vous avez pu repérer pour le mois d'avril. Est-ce que vous avez vraiment des achats obligés à faire pour le mois d'avril? Est-ce qu'il y a des suites de séries que vous attendez avec beaucoup d'impatience, des one-shot ou des premiers tomes de séries que vous avez très envie de découvrir? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Que pour ma part, l'une des suites de séries que j'attends avec pas mal d'impatience, c'est La Cour de la Nuit de Sian Crawford où il y a une petite étoile sur la couverture. Si jamais vous ne voulez pas forcément mettre un long commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji étoile pour marquer votre passage par ici. Du coup, moi je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.